Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. La loi d'attraction. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains où vous allez prendre conscience, vous voyez, sous peu, que vous avez, vous voyez, comme la capacité de retourner une situation à votre avantage. On nous montre, vous voyez, comme d'une possibilité de totalement changer les choses. Et j'ai réellement cette impression ici, vous voyez, qu'en ce moment, vous misez tout sur votre énergie. Je sais que c'est mon énergie, tu vois, qui va me permettre de changer les choses. Que c'est l'énergie, tu vois, que je mettrai dans mes situations, dans mes relations, qui vont faire, en réalité, si elles sont enrichissantes ou pas du tout. Donc j'ai vraiment cette impression ici, tu vois, c'est comme si on décidait de compter sur notre propre personne. La personne qui va m'aider, la personne, en réalité, tu vois, qui aura envie de me donner la main, peut-être de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc, il faut que j'y aille et je vais le faire. Donc on vous sent, vous voyez, comme déterminé à retourner, vous voyez, certains domaines de vos vies. Et on voit que vous arrivez à le faire. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. En réalité, on comprend, tu vois, que on peut avoir peut-être des qualités et des compétences qu'on n'ose pas forcément mettre en avant. Qu'on peut avoir, vous voyez, comme des idées qui peuvent porter ou qui peuvent nous aider, vous voyez, comme à avancer, à cheminer, mais des idées, tu vois, qu'on n'utilise pas forcément. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et ici, on voit que vous basculez, vous voyez, comme de la personne, en réalité, qui se posait des limites, à la personne, en réalité, qui n'a plus de limites et qui n'a plus de filtre. Il n'y a plus rien qui me barre la route. Il n'y a plus rien, en réalité, tu vois, qui va m'empêcher de me construire comme j'en ai envie. Il y a quelque chose qui va dans mon sens, très bien, je prends. Ça ne va pas dans mon sens, très bien, je laisse. Il n'y a plus, tu sais, comme... En fait, on n'a plus envie de se faire du mal. J'ai pas envie de me faire du mal. J'ai pas envie, tu vois, comme de me faire mal à la tête. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est vraiment le côté où je suis restée attachée à des épisodes de vie, peut-être même à des personnes qui ne m'ont pas forcément... Écoute, j'ai pu être déçue dans certaines situations. Et pourtant, mon intuition me disait non. Mais j'ai quand même décidé d'y aller. J'ai quand même décidé de faire les choses. Et aujourd'hui, je réalise, tu vois, qu'être en accord avec sa propre personne, que faire des choses pour nous, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est comme si tu étais la personne, tu vois, comme à tout le temps tirer les autres comme ça. Tu vois ? Je tire tout le temps les autres, je leur donne tout le temps la force, je leur donne tout le temps, tu vois, ce dont ils ont besoin. Et je réalise en réalité que ça m'empêchait de voir ce qui se passait à l'intérieur de moi, de voir ce dont j'avais besoin, de voir ce dont j'avais envie. Et là, vous avez retourné l'énergie. Maintenant, je regarde ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, éventuellement par la suite. Je regarde ce que je peux faire pour les autres. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de voir les choses, qui vous permet en réalité de voir les choses se mettre en place pour vous. On va regarder ça. On a l'ouverture et on a la joie. Ici, vous voyez, pour certains, on nous parle de la possibilité pour vous d'officialiser une situation. Ça peut être une relation. Et on parle réellement pour moi d'une situation où ça va t'apporter énormément de joie, énormément de bonheur. Mais pour moi, ce qui est intéressant, vous voyez, dans la situation, c'est vraiment le côté où, en fait, la porte, elle n'était pas ouverte. J'ai décidé d'ouvrir la porte. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me tenir la porte et l'ouvrir pour moi. Je suis venu ouvrir la porte moi-même. Comme si on avait, tu vois, comme fait des pieds et des mains dans une situation, éventuellement pour qu'on puisse obtenir ce qu'on désirait. Et là, tu obtiens ce que tu désires, en fait.
Donc tu vois, c'est ce qui te permet aussi, tu vois, comme de réaliser que c'est pas parce que les portes, elles sont fermées aujourd'hui que tu n'as pas la capacité de les ouvrir. Et c'est ce qui fait, tu vois, que tu commences à te voir de plus en plus. Peut-être que je suis une personne illimitée en réalité, tu vois. Peut-être que je devrais essayer ci, peut-être que je devrais essayer ça. Et pourtant, ce qui pouvait vous faire peur avant ne vous fait plus peur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais peur d'essayer. Enfin, non. Auparavant, j'avais peur d'essayer, tu vois, comme de peur de ne pas y arriver. Aujourd'hui, j'ai plus peur d'essayer. J'essaie, et puis on verra bien ce que ça donne. Parce que je comprends que c'est mon énergie qui compte. Que c'est ma capacité, tu vois, comme à tenir bon aussi, dans les bons comme dans les mauvais moments, qui vont me permettre d'obtenir ce que je désire en toute chose. L'argent, l'abondance, l'étranger, l'instabilité, l'évolution, le rêve, la réussite. On a la coupure et on a la fatalité, on a le verdict. On parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, où jusqu'à maintenant, on a avancé dans une énergie de... J'y vais, mais en même temps, tu vois, je me ralentis. Tu sais, comme si on faisait les choses à demi. Ici, pour certains, on nous montre dans une relation. Je suis dans une relation avec une personne, mais j'avais toujours ce petit truc à l'intérieur de moi, tu vois, qui faisait que j'avais un pied dehors et un pied dedans. Ce qui faisait que la relation, elle avançait, tu vois, un peu en dents de scie. Alors, on parle de relation, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être, vous voyez, dans une amitié, dans une relation avec une personne au travail, un voisin, une voisine, un cousin, une cousine. Et on a vraiment cette impression ici que c'est pour ça, en réalité, tu vois que les choses n'ont pas avancé ou ne se sont pas mises en place comme tu le souhaitais. Aujourd'hui, tu comprends les choses, tu commences à avancer différemment, tu vois, en direction de cette personne et tu réalises en réalité que c'est ce que j'ai projeté dès le départ qui a fait que on s'est éloigné l'un de l'autre. Que c'était, tu vois, comme ta façon de regarder les choses qui faisait croire en réalité que ça allait se terminer en séparation, que ça allait se terminer en dispute, que ça allait se terminer en quiproquo. Et du coup, ça faisait qu'on se mettait, tu vois, comme dans une phase en réalité qui ne nous avantageait pas. Donc, en gros, dans l'auto-sabotage. C'est comme ça partout. Et dans tous les domaines, on voit, tu vois, qu'il y avait comme une façon de fonctionner qui faisait que je m'abandonnais toujours, tu vois, mais avant la fin. Je décide de partir et je me dis, ok, là Bernard, tu n'as pas le choix, tu vas te construire avec moi, je ne vais pas te donner le choix, je vais tout simplement faire les choses pour que tu puisses réaliser en réalité qu'on ait fait l'un pour l'autre, tu vois. On te voit partir, c'est l'abondance, je suis dans l'euphorie du truc. Et puis plus tu avances et plus tu te sens instable. Et puis c'est que tu sais, c'est comme si tu te remettais en question. Mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Et puis là, on commence, tu vois, comme, ok, je mets un pied dehors. Par la suite, je mets les deux pieds dehors et je regarde la relation, tu vois, comme partir en éclat. Mais ça, sans même le réaliser. Sans même réaliser qu'en retirant mon énergie, tu vois, à la relation, ben, je faisais tout partir dans tous les sens. Et là, on a l'impression que tu fais le truc en sens inverse. Je nourris la relation. Quelle que soit la relation, je nourris le projet, je nourris cette envie. Et c'est ce qui fait en réalité, tu vois, que je sors de cet état d'auto-sabotage. Tu retournes l'énergie. Et j'ai vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, ce qui a fait qu'il y a eu ce grand réveil, ou que ce grand réveil, tu vois, il est en train de se mettre en place, c'est vraiment le côté, il y a un truc que je voulais, mais de tout mon cœur et de toute mon âme, et j'y étais, tu vois, j'étais dans l'euphorie et puis j'ai décidé, tu vois, comme de tourner le dos, d'arrêter parce qu'il y avait de l'instabilité, il y avait des obstacles, il y avait du retard, il y avait des choses qui n'allaient pas forcément dans mon sens, qui ne se mettaient pas plus en place, tu vois, comme je le désirais. Donc du coup, allez, j'abandonne et je passe à autre chose. J'ai l'impression ici que pour certains, quand vous décidez de ne pas abandonner quelque chose, vous y arrivez à tous les coups. Que du moment, vous voyez, où... Mais c'est ça le secret, en fait. Et que du moment où tu décides, tu vois, comme de mettre l'énergie, de faire preuve de patience, d'ajuster les choses, tu vois, en cours de route, que ce soit ton positionnement, que ce soit ce que tu fais de manière générale, ben tu y arrives. Ici, on a un verdict qui arrive. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où ça va vous permettre de sortir, vous voyez, encore une fois, de cet état de « je suis dans l'auto-sabotage ». Tu sais, comme une situation qui arrive et puis tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Tu es obligé de continuer à faire des pas en avant. Tu sais, comme s'il était trop tard pour reculer. Attends. On a la loi, on a la trahison, on a le retour, on a le voyage et on a le retard. Et on a la nouveauté. On parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, où on sent que vous partez sur un projet. D'accord? Et je vois que c'est un projet, en réalité, bon. Ici, on n'en a parlé à personne. Et on parle vraiment pour moi comme de quelque chose que vous avez envie de laisser tomber.
Tu vois, ici, c'est comme un financement. J'ai demandé un financement pour une formation, j'ai demandé un financement pour monter une société, j'ai demandé un financement pour acheter une maison, une voiture, je sais pas. Tu as demandé un financement ici. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, qu'en demandant le financement, c'est comme si tu t'étais dit en cours de route, oh, ça prend du temps. Hein. Si ça prend du temps comme ça, c'est que ça va pas se faire, ça va pas se mettre en place. Et bien là, tu as le retour positif de la démarche et c'est ce qui te met face au mur, c'est ce qui te met, tu vois, plus au pied du mur et qui te montre que le financement, il est là, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Et j'ai réellement cette impression ici que ça va te faire un peu vaciller, mais c'est aussi quelque chose qui va te montrer que tu vois que tu es sur le point, ou en tout cas plus que tu étais sur le point d'abandonner, alors que les choses se mettent tout simplement en place de manière automatique, sauf que ça n'a pas été dans ton temps. Quand tu le voulais, tu vois, moi je m'attendais à ce que ça vienne en 3 jours, en 4 jours, mais ça a peut-être pris 1 mois ou 2 mois pour certains, ce qui nous a découragés, et c'est ce qui fait qu'on était déjà en train de se rétracter. Ça arrive au bon moment. Et c'est ce qui te permet, tu vois, comme de reprendre la route et de réaliser en réalité que il n'y a rien qui te bloque dans ta vie. C'est juste, tu vois, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est juste cet état d'esprit en réalité où je ne suis pas accompagnée aussi. Hein. Et pour certains ici, c'est volontaire. Je décide volontairement de ne pas partager ce que je fais parce que je sais éventuellement que les personnes autour de moi, elles vont me rendre instable. Ou avec leur discours, avec leur façon de faire, leur façon d'être, elles vont me décourager en chemin. C'est déjà arrivé. Et on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où j'avais confiance en une personne. Je lui ai partagé en réalité ce que je voulais mettre en place. Et on a vraiment une situation où c'est quelqu'un qui n'a pas voulu t'accompagner, une personne qui n'a pas voulu te donner la main. Et du coup, en réalité, ben, j'ai l'impression que ça... Tu sais, c'est comme si ça t'avait tiré vers le bas. Ça t'a tiré vers le bas et du coup, tu as pris le temps de te... J'ai pris du temps, tu vois, comme avant de me remettre en selle. J'ai pris du temps avant de me remettre en selle, mais quand je l'ai fait, ben, écoute, ça a vraiment fonctionné. Ça veut dire que de l'autre côté, peut-être que tu n'aurais pas autant d'avantages que tu auras maintenant. Peut-être que tu as eu le temps de voir ou de revoir le projet, de visualiser les choses différemment, mais aussi de réaliser que par moments, tu peux vite baisser les bras. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a vraiment cette impression, vous voyez, que dans le premier financement ou dans la première situation qui n'a pas fonctionné, pour certains, il y avait de l'instabilité. Il y a eu des choses cachées, du mensonge comme si, ben, écoute, je veux partager avec... j'ai besoin d'un financement ici. Il faut que je te dise clairement pourquoi j'ai besoin de mon financement. Mais j'ai vraiment cette impression ici que quand vous vous êtes présenté, vous voyez, face à l'organisme, face à la situation, c'est comme si tu étais un peu tremblant ou un peu tremblante, comme si moi-même, je ne savais pas encore comment j'allais mettre les choses en place. Donc j'ai vraiment cette impression que c'est ce qui a fait tomber les choses à l'eau, mais c'est pas, ça ne voulait pas dire éventuellement que le projet n'était pas bon, mais on a interprété le truc comme si peut-être le projet c'est pas bon et puis je dois laisser de côté. Pour certains ici, on a l'impression, vous voyez, que vous avez passé un entretien qui n'a pas été, vous voyez, comme ça n'a pas été convaincant. Parce qu'en réalité, je n'ai pas été pris ou je n'ai pas été prise. Donc je me suis dit, ah ben vas-y, moi je laisse ça de côté, je vais changer totalement de direction, je vais partir sur quelque chose de nouveau. C'est vrai que tu as été peut-être pas forcément dans ton assiette, hein, tu vois, ce jour-ci, et pourtant il y a quand même un retour. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme si pour moi on va te retester en fait. Il y a quelqu'un qui vient te retester. Ça peut être, tu vois, je suis obligée de repasser un examen, donc du coup je serai retestée. Mais pour moi, pour certains ici, il y avait un entretien où j'ai envie de te dire, c'est comme si tu n'étais pas à l'aise, peut-être tu étais un peu en stress, peut-être tu étais un peu en angoisse, tu vois, et du coup ben, les choses ne se sont pas passées comme tu le souhaitais. Donc du coup la première fois ça n'a pas fonctionné, la deuxième fois ça fonctionne. C'est exactement la même chose, vous voyez, dans un procès ou dans une histoire administrative ici. Il y a des choses qui n'ont pas forcément été claires. Comme si au niveau de la communication, il y avait des pointillés, tu vois, comme dans la communication, et ton interlocuteur ne comprenait pas en réalité ce que tu disais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Aujourd'hui, les choses, tu vois, ben, je comprends. Ok, vas-y. Tu veux... ok, c'est génial, mais on a quand même vu ton potentiel parce qu'on décide quand même de te retester. On a quand même vu, tu vois, que ton projet, en réalité, il tient la route. Et c'est pour ça, en réalité, qu'on te fait un retour positif aujourd'hui. Donc, tout ce que tu as traversé, c'était pas, j'ai envie de dire, pour te ralentir. C'était pas pour te montrer non plus, hein. En tout cas, pour te faire comprendre que la direction, elle n'était pas bonne. C'était juste pour te montrer, en réalité, que des petits détails, des tout petites choses, tu vois, à régler. Mais c'est aussi ta façon, tu vois, comme de faire ou de fonctionner, en fait, avec ta propre personne. Moi, je crois pas en moi, mais je crois en le projet.
Je crois pas en moi, mais je crois que la relation, elle peut être belle, tu vois. Et c'était ça le décalage qui faisait que tu étais dans l'auto-sabotage. Aujourd'hui, c'est réglé, hein. Moi, j'ai envie de te dire, ce que tu as fait là, c'est juste génial. Parce que même si tu avais envie d'abandonner, tu as pris du temps quand même avant d'abandonner, puisque le truc revient et tu es encore dedans en train d'y penser. On a pris de la distance, on s'est fermé. Et on parle vraiment, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où dans une relation sentimentale, c'est exactement la même chose. C'est que je pense, il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, tu sais, plein de codes, plein de limites sans forcément réaliser que tu as tout plein de qualités. Tu as tout plein, tu vois, comme de choses éventuellement que tu pourrais mettre en avant. Nous, on s'est concentré sur le côté où il ne faut pas que je tombe, où il ne faut pas que je fasse mal. Sauf que je me suis éloignée de la personne que je suis. J'ai tellement voulu bien faire que je me suis éloignée de la personne que j'étais. En tout cas, que je suis en réalité. Et là, aujourd'hui, tu vois, une nouvelle possibilité de nourrir à nouveau cette relation avec cette personne. Et pour certains, c'est vrai, ça a pris du temps. Ça ne voulait pas dire que l'autre ne voulait pas. Ça ne voulait pas dire que ton ami ne voulait pas fonctionner avec toi. Ça ne voulait pas dire que les collègues étaient pas. Non. C'est que moi, j'ai aussi cette petite tendance à être dans l'auto-sabotage. Et ce que je trouve génial avec toi, c'est que tu arrives à te l'avouer, tu arrives à mettre en avant le côté où tu me poses une question, je ne vais même pas te répondre parce que du coup, les gens dans ma vie, on ne sait jamais, il peut y avoir de la trahison à 500 km, tu vois. Donc, aujourd'hui, tu sors de ça. Le fait de retourner l'énergie, ça te permet de retourner ta vie. Donc, j'ai envie de te dire, c'est juste magique, quoi. C'est magique parce que c'est toujours ça. Tu comprends le problème, tu le règles tout de suite. Allez, c'est bon, on passe, tu vois, comme à un autre domaine. Donc ta vie, elle est vraiment en train de s'améliorer, elle est vraiment en train de prendre une tournure totalement différente et tu verras en réalité que toi, tu peux bien plus que tu ne le penses en réalité, hein. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental, du coup. On a la sérénité, on a l'addiction. Ici, pour certains, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes en train de travailler en ce moment, où vous êtes en train de vous occuper, vous voyez, comme d'une dépendance affective. J'avais aussi éventuellement, tu vois, comme des blessures, des épisodes de vie qui étaient restés en suspens et des épisodes de vie, tu vois, qui m'ont beaucoup fait mettre, hein, dans des situations complexes. Et ici, avec le calme, la paix, l'harmonie, la tranquillité, on nous montre tout simplement, tu vois, que toutes ces choses sont en train de s'apaiser et que toutes ces choses, en réalité, ben, tu les laisses derrière. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ça n'a pas été évident, mais je crois que ce côté où tu te dis non, je me reprends en main là, je ne vais pas continuer, tu vois, comme à me tirer moi-même vers le bas ou à aider les autres, hein, tu vois, comme à me tirer vers le bas. Je crois que c'était la meilleure décision. On a le désir, on a la faim, on a le masque et on a l'officialisation. Et pour moi, c'est une situation, tu vois, dans laquelle les choses n'ont pas forcément fonctionné, qui te permet aujourd'hui, tu vois, comme de retourner toute ta vie. Donc oui, la situation, on va dire, à première vue, elle a été peut-être un peu négative, mais j'ai envie de dire, quand on regarde ça avec un autre regard, on réalise aussi que c'est vrai, j'ai porté des masques. C'est vrai, j'ai pas réellement dit ce que je voulais. C'est vrai, j'ai pas forcément, j'ai envie de dire, peut-être fait le nécessaire en réalité pour que ça puisse fonctionner. Enfin, je crois que c'est le truc qui donne une claque, mais que c'est le truc en réalité qui te permet, on va dire, comme d'officialiser une relation, en fait. On a l'automne, on a le printemps, on a la dualité. Et on est resté dans une certaine dualité quand même, hein, pour certains. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est une situation où voir que la personne en face de moi se reconstruit, je crois que c'est quelque chose, tu vois, qui t'a énormément ralenti, mais c'est aussi quelque chose qui t'a beaucoup rapproché de toi. Donc j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, comme je te dis, ça a été une expérience très désagréable et c'est quelque chose qui peut encore te travailler aujourd'hui, mais on parle quand même pour moi d'une situation où ça me permet aussi de réaliser que la personne que je prenais pour pas forcément sérieuse, elle l'était. Et que moi, tu vois, j'avais aussi des blessures et des phases en réalité qui ne m'ont pas forcément aidée. Alors tout ça, tu l'as compris, ça, moi je trouve ça génial. Et c'est vrai, ici, on doit avec une autre question, est-ce qu'il y aura à nouveau, tu vois, comme possibilité de se rapprocher? Ou au contraire, est-ce que c'est une situation, en réalité, tu vois, qui est déjà perdue? On te sent entre les deux. Une femme, on a la période de l'été, on a du retard, on a les enfants, on a la dualité. On a quelqu'un, tu vois, qui a eu le temps de se construire quand même, hein? Ou une personne qui est en train de le faire en ce moment. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est ce qui te met entre deux, c'est que moi je me vois pas, tu vois, aller dire à l'autre c'est bon, j'ai déconné, j'ai réalisé après 50 ans que c'est vrai, j'étais dans des phases complexes.
J'ai vraiment une situation où on vous voit, vous voyez, comme plus opter pour le fait de je laisse faire. Je prends, tu vois, comme la leçon associée au truc et je décide, tu vois, comme d'avancer avec. Mais je sais pas pourquoi, il y a toujours ce truc où, comme je suis certain ou certaine que tu es ma personne, si ça doit me revenir, ça me reviendra parce qu'ici, avec le destin, ça nous montre que on préfère laisser les choses, tu vois, se mettre en place, laisser l'autre vivre son histoire et vous n'êtes pas des personnes égoïstes. Et vous n'avez pas envie, vous voyez, comme d'être en rivalité. Pour certains, c'est vraiment le côté où quand je pense à la situation, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse, moi. Je connais très bien, tu vois, cette personne-là, si elle décide, en réalité, on va dire comme de changer les choses, elle changera les choses. Et je crois que ce qui est un peu complexe dans la situation, c'est que je sais qu'on tient l'un à l'autre, en fait. Je sais qu'on tient l'un à l'autre et je sais éventuellement qu'il n'y aurait pas eu cette situation et que j'aurais été réparée avant, tu vois, comme de rencontrer la personne, ça aurait pu changer les choses, mais j'accepte. Tu es dans une forme d'acceptation, tu vois, qui, on va pas dire c'est facile. Mais je peux pas empêcher, tu vois, comme à la personne en face de moi d'être heureux ou d'être heureuse. Donc on te voit, tu vois, je lâche prise. Je lâche prise et je continue, tu vois, comme à me focaliser sur moi parce que cette histoire de triangulaire là, on a l'impression que c'est pas du tout ton truc. Hein. Donc on te voit avancer avec ça. Ok, ouais. Je vais encore y penser, mais pour certains ici, on vous voit, vous voyez, comme partir sur une autre situation. Maintenant que je suis réparée, éventuellement, je commence, on vous voit, vous voyez. Peut-être que c'est déjà là, peut-être que la personne, elle est déjà là, mais pour moi, c'est une personne qui peut aussi arriver dans la foulée. Pour certains, une personne avec qui vous entrez en contact, vous voyez, via un moyen de communication. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, tu vois, là, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de situation. Alors, j'ai pas... au début, on sent, tu vois, que tu es un peu sur... Attends, parce que l'autre personne, tu vois, elle me reste quand même en tête, mais... On voit que tu ne te prives pas ou tu t'empêches pas en réalité comme de vivre autre chose. Ouais. Ouais. Donc, on parle vraiment pour moi d'une situation où moi, j'ai pas de nouvelles. D'accord? J'ai pas de nouvelles de cette personne. En tout cas, là, dans la foulée, on nous montre que non, on n'a pas de nouvelles. D'accord? Pour d'autres ici, on nous montre une situation, vous voyez, où on vous dit que vous avez le choix. Tu as le choix, en réalité, tu vois, comme de contacter une personne, mais tu as aussi le choix, tu vois, comme de rester dans le silence et de dire non. Je laisse les choses se mettre en place. Peut-être que la personne en face, elle réalisera, tu vois, ben, peut-être qu'il faut bouger, peut-être qu'il faut faire le nécessaire. Donc on vous voit plutôt rester tranquille hein, par rapport à cette situation. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression ici que, dans un sens, je suis en train de tester la mort de la personne en face de moi. Je suis en train de regarder, tu vois, en réalité, ben, ce qu'elle est capable, on va dire, comme de faire hein, pour être avec moi et ce qu'elle n'est pas forcément capable de faire. Donc ici, pour certains, on a osé, tu vois, comme faire un pas en avant, un pas en sachant qu'on a beaucoup d'amour pour la personne en face, mais je ne peux pas laisser, tu vois, comme l'autre prendre le dessus ou cette situation prendre une tournure que je n'aime pas beaucoup. Donc ici, on voit que tu optes pour le fait de ne pas bouger. Je dirais que c'est une situation, tu vois, qui va pas, ça ne va pas avancer... j'ai envie de dire comme tu le souhaites, hein, d'accord? Donc ça ne va pas se faire dans la foulée, mais éventuellement, possibilité de petit dîner, il y a, d'accord? À voir si toi, dans ce temps-là, tu seras encore, hein, parce que là on n'a pas de saison, mais de voir si tu seras encore à vouloir de cette relation-ci. Pour d'autres ici, on voit que vous sortez d'une période de crise avec la personne avec qui vous êtes. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où là encore, hein, on a réglé, tu vois, comme une espèce de rancœur, une espèce de blessure qui nous permet d'être dans de meilleures énergies, tu vois, avec la personne en face. Et c'est vrai que c'est une situation où aujourd'hui, on a une personne qui te laisse les clés en main, en fait. Si tu as envie qu'on avance, on avance. Si tu as envie qu'on arrête, mais écoute, on arrête. J'ai l'impression que les deux, là, vous avez passé une période qui vous a énormément secoué, une période en réalité qui vous permet aujourd'hui, vous voyez, comme de prendre des décisions, mais en conscience. Hein. Parce que je réalise aussi, tu vois, qu'il y a des choses qui venaient de moi, il y a des choses qui venaient de l'autre. Les deux, vous l'avouez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on se demande est-ce qu'on doit toujours, tu vois, comme lui tourner le dos, parce que c'était ça le plan, hein. Ou au contraire, si on doit quand même reprendre. Mais j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, vous savez, hein, que...
je serai encore obligée, tu vois, comme d'y mettre de l'énergie si je veux que la relation, ben, elle fonctionne. Parce que c'est comme si vous aviez une personne en face de vous qui avait la capacité, tu vois, comme de faire des efforts hein, pour que la situation, ou plus pour que la relation ben, soit nourrie, pour que ça se passe bien, mais aussi une personne qui a la capacité de lâcher prise dessus. Par moment, on a l'impression que vous êtes à deux, mais t'es seul. Ouais. Mais on parle quand même pour moi d'une situation où il y a des sentiments, tu vois, il y a ce truc qui fait que c'est pour ça que vous continuez à vous battre et c'est pour ça que cette relation-là, si tu le souhaites, hein, c'est un truc qui va durer encore des années-lumière. Hein. Parce qu'on a l'impression que la personne en face de toi, elle te laisse toujours le choix. Tu sais, comme une personne qui, t'es bien avec moi, c'est bien, t'es pas bien avec moi, tu veux partir. On a l'impression que c'est déchirant pour l'autre, mais la personne en face ne veut pas, je veux pas t'empêcher, tu vois, comme d'être heureux ou d'être heureuse. Bon, on va prendre un message avant de terminer. On a la régénération. Tu retrouves toute une énergie, mais pour moi, tu retrouves ta propre personne. Et je remets mes priorités et mes valeurs au centre de ma vie. Et c'est réellement quelque chose qui va énormément t'aider. Aujourd'hui, j'ai fait les choses par étapes, par contre. Et pour certains, vous entrez, vous voyez, comme dans ce truc que je commence à voir clair. Je comprends que j'ai fait des trucs où j'ai été dans l'auto-sabotage. Je fais des trucs, donc du coup, je décide de me régénérer, donc de me réparer. Et tu verras en réalité que ce sera une bénédiction. Que tout ce que tu décideras de faire ou de mettre en place pour toi, histoire de réparer ou de changer en réalité ce qu'il y a à l'intérieur, pour moi c'est plus une façon de voir les choses, hein, je préfère te le dire, tu verras en réalité que ça va t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses là tout de suite. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.